La vie n'est pas vide. Amen. J'aimerais le redire à quelqu'un. Il est possible que quand tu te réveilles le matin, tu ne saches pas de quoi est fait demain. Il est possible que quand tu vis au jour le jour, tu te dis, mais est-ce que Dieu marche vraiment avec moi? Il est possible que tu passes par des situations très compliquées. Je ne saurais citer certaines situations ici. Mais il est possible que tu passes par des choses et tu te demandes vraiment, est-ce que je suis enfant de Dieu? Ce qui me semble vraiment Zalaka. Est-ce que les choses peuvent se passer comme ça? Si je suis vraiment la création de Dieu, est-ce que je peux passer par une vie comme celle-ci? Peut-être que tu passes de dette en nation. Peut-être que tu passes par moments de douleur et de douleur. Ce matin, je me faisais même rire. Je disais à Dieu, si tu es avec moi, comment est-ce que je peux sentir ces douleurs? C'est des exercices que j'ai fait, que m'ont fait ça. Amen. Mais une chose qui est claire, c'est que même lorsqu'il y a la confusion ne signifie pas que c'est la finalité. La Bible dit au commencement. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas encore arrivé. Amen. Amen. J'aimerais le répéter, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas encore arrivé. Amen. Quelqu'un ne va pas dire Amen parce qu'il pense qu'il est arrivé. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es peut-être simplement qu'au premier chapitre de ta vie. Il y a encore une histoire que Dieu peut écrire avec toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a encore une histoire que Dieu peut écrire avec toi. Parce que ça paraît comme informe et vite. Peut-être que les hommes commencent déjà à mettre des définitions à ces choses, mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu es informe peut-être, mais tu n'es pas vide. Tu es peut-être informe, tu n'as pas la forme qu'il faut, mais tu as des choses au-dedans de toi. Regardez un peu cet homme, la Bible me dit qu'il y avait cet homme qui quitte Jérusalem pour aller vers Jéricho. Ça c'est comme la vie, hein. Jérusalem c'est placé du haut d'une montagne, et Jéricho c'est le plus bas niveau de la terre. Cherchez les rêves. Il faut faire des recherches. Alors, Jérusalem placé du haut d'une montagne et Jéricho plus bas niveau de la terre. Alors cet homme fait ça, les théologiens, les physiciens, les scientifiques disent que c'est un des chemins les plus difficiles de la terre. Jusqu'à aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui on a des voitures, on a toutes ces choses, alors imaginez, à cette époque-là, cet homme, soit il allait avec un âne, soit il allait à pied. Et la Bible est claire et nous dit que cet homme commence à aller avec un âne. Quelqu'un peut me dire avance prophète? Quelqu'un peut dire avance prophète. Alors lorsque cet homme commence à faire ça, vous et moi, si certainement il allait à Jéricho pour un but. Parce que Jéricho c'était la ville des affaires à ce temps-là. Certainement il allait faire des affaires à Jéricho. Il quittait peut-être Jérusalem, ou si ce n'est pas pour des affaires, peut-être qu'il allait rencontrer quelqu'un. Parce qu'on ne fait jamais rien pour rien. Lorsque tu es venu ici, tu es venu avec une raison. Lorsque tu as fait ton plan de venir à Ivry, tu es venu parce que tu avais un but. Il y avait certainement quelque chose qui envoyait cet homme là-bas. Amen. Dieu, quand il crée la terre aussi, il avait certainement un plan. Amen. Mais au début, la terre était informée. Alors cet homme, lorsqu'il arrive, la Bible dit, il commence à rouler. Il commence à avancer plutôt. Et puis il tombe sur des gens qu'on appelle les brigands. J'aimerais dire à quelqu'un, certainement cet homme comme vous et moi avait pris peut-être ses précautions. Il savait, bon, j'arriverai certainement à Jéricho dans 3 jours. Alors je dois peut-être prendre des vêtements, je dois peut-être prendre des choses pour lesquelles de la monnaie, je vais peut-être prendre de l'argent, peut-être que je prends des trucs pour me nourrir. Mais les premiers types de personnes qu'il rencontre, c'est les brigands. La Bible dit que les brigands le prennent, le frappent, le dépouillent et le laissent à demi-mort. On lui enlève tout ce qu'il a et il devient quoi? Tohu et bohu. Il devient informe et vide. Imaginez quelqu'un qu'on laisse à demi-mort. Quand on le regarde, on voit qu'il n'y a plus d'espoir. Lorsqu'on voit quelqu'un comme informe, j'aimerais dire à quelqu'un, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. À demi-mort, l'erreur des brigands, j'aimerais dire à quelqu'un, la vie a fait une erreur. Vous savez c'est quoi? Elle ne vous a pas tué. Même malgré tous les coups que la vie a pu vous apporter, malgré tous les coups que les malédictions ont pu vous apporter, j'aimerais dire à quelqu'un qu'ils ont fait une erreur. L'erreur qu'ils ont fait, c'est la Bible dit que quand il y a la vie, il y a l'espoir. Même si on me présente tout comme chaos, je suis en train de dire à quelqu'un, je suis pas chaos, il y a l'espoir. Je ne sais pas si je suis en train de parler à un vivant. Je ne sais pas si je parle à un vivant. Si tu étais mort, j'aurais pu te dire c'est fini. Mais comme tu es encore vivant, c'est possible que quelque chose se passe. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Je dis à quelqu'un, c'est possible que quelque chose se passe. Ce n'est pas fini. Même lorsqu'on te présente la mort devant toi, la mort n'est pas entrée. La Bible me dit on le laisse à demi-mort. En d'autres termes, il y a vraiment une partie qui est déjà morte. Mais il n'est pas mort totalement.
Écoutez, quand tu as encore la vie, sois heureux. Amen. Quand tu as encore la vie, il y a l'espoir. Vous n'êtes même un chien vivant qu'un lion mort. Le lion peut crier comme il veut, mais dès qu'il est mort, on préfère un chien. J'aimerais dire à quelqu'un, vaut mieux quelqu'un de maudit qui est vivant que quelqu'un de béni qui est mort. Parce que celui qui est maudit peut devenir béni, mais ça, je ne sais pas qui je suis en train de parler. Je suis en train de parler à un vivant, je dis, il n'est pas trop tard. Si on peut faire des choses encore avec toi, je ne sais pas par quoi tu passes, mais Dieu peut le faire. Invitez-moi à son vivre. Tant que tu vis, il est possible que quelque chose se passe. Je ne suis pas mort encore. Je ne suis pas mort. Même lorsque je serai allongé sur un lit d'hôpital, tant que le souffle est encore là, il peut se passer quelque chose. Même s'il n'y a plus aucun espoir selon les gens, je peux dire à quelqu'un, tant que Dieu me garde la vie. Je ne sais pas pour qui je vais lancer ces choses. Tant que Dieu me garde en vie. Écoutez, Dieu ne garde jamais quelqu'un en vie pour rien. À chaque fois que Dieu garde quelqu'un en vie, c'est qu'il est en train de me dire qu'il y a encore la chance que je puisse faire quelque chose. Je me dis à quelqu'un, je sais pas. Peut-être quelqu'un est venu ici, il est venu triste et on lui a annoncé une mauvaise nouvelle. J'aimerais te dire, la mauvaise nouvelle ne t'a pas tué. La mauvaise nouvelle ne t'a pas tué. Peut-être qu'on t'a annoncé quelque chose de terrifiant. J'aimerais dire à quelqu'un, ça ne t'a pas tué. Tant que tu ne me tues pas, j'aime les Français disent, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Tant que je ne suis pas mort, je deviens plus fort. Si je ne suis pas mort, c'est que je peux encore avancer. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Je déclare en cette année 2023 que tu puisses avancer. La mort ne te rencontrera pas, tu vas avancer. Si la mort ne te rencontre pas, tu vas réussir. Que Dieu t'emmène de succès en succès. Si cette année est l'année de la différence, comme la vie est attachée à toi, que la différence va sortir. N'empirez pas quelqu'un qui est vivant. Possible que je puisse faire des miracles. Il me dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Pour que Dieu puisse faire des exploits avec un homme, cet homme doit être vivant. Dieu ne fait pas des exploits avec les gens qui sont morts. Avec les vivants. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu peut faire des choses avec toi. Je dis à quelqu'un, ton histoire n'est pas finie. Comment vous voulez mettre fin à une histoire alors qu'il y a encore des pages? Comment vous voulez mettre des conclusions alors qu'il y a encore des choses à écrire? Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, ce n'est pas fini? Regarde ton voisin qui a ton voisin, ce n'est pas fini. Dis-le-moi, ils pensaient que c'était fini, mais ce n'est pas fini. Ils sont voulu m'enterrer, mais ce n'est pas fini. Ils ont vu ma mort, mais je suis vivant. Ils ont voulu m'enterrer, mais je suis encore là. Tant que je suis là, quelque chose peut se passer. Si Dieu ne m'enlève pas la vie, quelque chose peut se passer. Il y a quelque chose peut se passer. Quelque chose peut se passer. Quelque chose peut se passer. On ne va pas enlever la vie, je peux encore faire quelque chose. Même si je suis informe et vite, je peux faire quelque chose. Même si je parais pas bon selon toi, je peux encore y aller. Même si d'après toi c'est fini, je vis, c'est possible. J'aimerais que quelqu'un puisse le dire, je vis, c'est possible. Je vis, c'est possible. C'est pourquoi je suis dans la joie lorsque je te vois en vie. Parce que quand je te vois en vie, je vois les exploits que tu veux faire avec toi. Quand je te vois en vie, je vois comment Dieu peut t'emmener encore. Quand je te vois en vie, je vois combien Dieu peut faire des choses avec toi. Je suis en train de déclarer, prophétiser sur une personne qui ne puisse pas se terminer sans que Dieu fasse des prodiges avec toi. Je ne sais pas qui je suis en train d'annoncer ces choses. Je parle d'un homme de foi. Je parle à une femme de foi. En tant qu'il y a la vie, que Dieu fasse des exploits avec toi. Tu n'es pas encore mort, comment on peut t'enterrer comme ça? Tu n'es pas encore mort, comment on peut penser que c'est fini comme ça? Tu n'es pas encore mort, comment tu peux baisser les bras comme ça? Tu peux être informe, mais tu n'es pas vide. Tu peux être informe, mais en toi il y a des projets. Écoutez une chose, alors que cet homme était à demi-mort, est-ce que je vais avancer rapidement? Les hommes disent prophète avance. Alors que cet homme n'est pas mort, une chose étrange, je pense que quelqu'un peut dire avec moi une chose étrange. Dis-le-moi une chose étrange. Dis-le-moi une chose très étrange. Alors il y a 3 personnes qui passent. La première personne qui passe, la Bible me dit, il y a un sacrificateur qui passe. Mais j'aime une version qui est parole de vie, la Bible dit le sacrificateur quand il voit cet homme,
il change de chemin et il avance. Et puis il y a une deuxième personne qui passe. Quelqu'un peut dire une deuxième personne? La deuxième personne, c'est le Lévi. Le Lévi voit cet homme, change de chemin et il passe. Certainement, on va donner la faute au Lévi et au sacrificateur, n'est-ce pas? On va dire, mais vous êtes des hommes de Dieu. Comment est-ce que vous faites pour laisser quelqu'un dans des circonstances comme ça et vous ne le touchez pas? J'aimerais te dire, ce n'est pas de leur faute. Parce que ceux qui connaissent la loi vous diront qu'il était interdit au Lévi et au sacrificateur de toucher le sang de Dieu. Quelqu'un m'entend ici? En fait, dans la vie, il y a des gens en qui on peut mettre notre espoir. Mais ces gens-là, ce ne sont pas des personnes que Dieu permet qu'ils puissent faire du bien. Parce que si demain ces personnes-là vous font du bien, vous aurez une dette morale éternelle. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Dans la vie, certainement, tu t'es attendu à ce que quelqu'un puisse te prendre et t'emmener quelque part. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas grave. Si les hommes ne savent pas le faire, Dieu sait le faire. J'aime le dire, si les hommes sont infidèles, Dieu est fidèle. Si les hommes sont méchants, Dieu est bon. Si les hommes peuvent blesser, Dieu sait faire du bien. Si les hommes savent maudire, Dieu sait bénir. Si les hommes savent nous rabaisser, Dieu sait nous élever. Si les hommes savent nous juger, celui sait nous laisser une seconde chance. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Je suis en train de dire à quelqu'un, les hommes ne l'ont pas fait, c'est pas grave. Ils vont nous dire, c'est pas grave. Mais Dieu peut le faire. Je vais dire à quelqu'un, tant que Jésus-Christ de Nazareth est là, c'est pas grave. Ils t'ont laissé tomber, c'est pas grave. Quand est-ce que tu vas arrêter de lamenter? Dieu est en train de parler à Samuel et dit, arrête de te lamenter au sujet de Saoul, je l'ai déjà rejeté. Arrête de te lamenter. Si tu vois les hommes ne pas te faire du bien, sache que quelque part Dieu a prévenu quelqu'un. Sache que quelque part Dieu a prévu une autre solution. Écoutez, Dieu a toujours des solutions. Il est monsieur solution. Lorsque tu vois les solutions qui semblent bonnes pour toi ne pas marcher, ne te soucie pas, c'est que Dieu quelque part a quelque chose. Écoutez, la Bible me j'ai envie de prêcher. Une chose, lorsque vous lisez les 4 évangiles, maman, dans les 4 évangiles, Jésus-Christ de Nazareth guérit 4 malades, mais le fait par 4 façons différentes. Amen. Si certainement j'étais d'entre eux, j'aurais dit, mais pourquoi tu ne m'as pas guéri comme Bartimée? Écoutez, Bartimée, c'est Bartimée. Si toi tu penses que tu vas passer par la même solution que Bartimée, moi j'ai une autre solution. J'aimerais dire à quelqu'un, si les médicaments des médecins ne fonctionnent pas, Dieu a un médicament qui va fonctionner. C'est pas pour qui je l'annonce. Si les plans des hommes ne fonctionnent pas, Dieu a un plan pour toi. Parce que Dieu passe par des différentes façons. Je ne sais pas pour qui j'annonce ces choses. Je lève ma main et je déclare que Dieu crée la solution à ton problème. Que Dieu crée la solution à ton problème. Dieu ne peut pas faire comme tout le monde. Quand on attend le sacrificateur au Lévi, Dieu va envoyer un Samaritain. Et une chose que j'aime particulièrement avec ça, les gars, le prophète, c'est quoi? J'avais dit que j'allais pas être long. J'avance rapidement, j'avance rapidement. Quelle année? 10 minutes de plus. 10 minutes de plus. Alors, une chose c'est que lorsque le Samaritain vient, moi j'aime une chose. Qui peut me dire qu'est-ce que tu es un prophète? Je vous ai dit que cet homme venait de Jérusalem et qu'il allait à Jéricho. Donc s'il vient de Jérusalem, c'est que certainement c'est un juif. Or, vous savez, vous et moi, que les Juifs et les Samaritains ne sont pas. Donc, normalement, lorsque cet homme voit le bon Samaritain, il doit se dire, ah, si le Lévi et le sacrificateur n'ont rien fait pour moi, qu'est-ce qu'il va faire pour moi? Mais il y a une chose qui se passe, quelqu'un peut me dire, c'est quoi? Notre Dieu est un Dieu des surprises. Je viens de l'endroit et je déclare et prophétise. Pour ce mois ne finisse pas sans que Dieu envoie une surprise. Je sais pas pour qui j'annonce cette chose, je sais pas pour qui je l'annonce. Je le déclare et prophétise que Dieu envoie une surprise pour toi. Je ne sais pas qui je suis en train de parler, mais je l'annonce à une personne. Que Dieu te surprenne en ce mois, Que ce mois soit le mois des surprises. Je suis en train de déclarer un mois de surprise. Que Dieu te surprenne avec une personne. Que Dieu te surprenne avec une solution. Que Dieu te surprenne au nom de il y a quelqu'un que Dieu te surprenne. Que Dieu te surprenne. Si les hommes n'ont pas fait ce qu'on a pensé, je vois que Dieu te surprendre. On va pas dire amen. Je vois Dieu te surprendre. Dieu te surprendre avec Dieu. Dieu peut faire des choses habiles. Dieu peut passer par des jours habituels pour faire des choses inhabituelles. Dieu peut passer par un jour comme tous les jours pour faire quelque chose de particulier. Il y avait cet homme qui était chaque jour devant le temple. Chaque jour il mentait, mais il ne savait pas que ce jour-là, on n'allait pas lui donner de l'argent comme le reste.
Amen. Mais il fallait qu'en plus tu donner quelque chose qui est plus que mon l'argent. Ils sont en train de dire à quelqu'un qu'on se samedi même là. C'est quelque chose de particulier de la vie. Tu es venu comme un jeudi comme les autres. J'aimerais te dire, c'est un jeudi comme les autres, mais Dieu peut faire quelque chose de différent. Je ne sais pas à qui je parle. C'est un jeudi comme les autres, mais Dieu peut faire quelque chose de différent. Que Dieu te surprenne au mois de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te surprenne. Et dis à Dieu que Dieu te surprenne. Que Dieu te surprenne. Regarde ton voisin, dis un peu à ton voisin, Dieu est en train de me surprendre. Dis à ton voisin, je reçois la surprise de Dieu. Dis-lui bien, je reçois la surprise de Dieu. Je reçois la surprise de Dieu. Et une chose qui se passe, le Samaritain vient. Quelqu'un me dit, le Samaritain vient. Moi j'aime bien imaginer les prédications, je suis le Samaritain vient. Le Samaritain le voit, et la Bible dit ému de compassion. Je prie que Dieu puisse envoyer quelqu'un qui aura le cœur. Alors lorsqu'il est ému de compassion, le Samaritain le prend. Et la Bible dit le Samaritain prend soin de lui. Mais le Samaritain prend soin de lui en faisant trois choses. Trois choses. Quelqu'un peut dire avec moi trois. Dis-le bien trois. Dis-le bien trois. Moi je ne vais pas entrer dans les chiffres. Il y a même des chiffres déjà qui nous ont. Amen. Mais lorsqu'il fait trois choses, la première chose qu'il fait le Samaritain, la Bible dit qu'il met une chose sur ses blessures. Première chose, il met l'huile. Quelqu'un peut dire avec moi l'huile. L'huile, c'est quelque chose pour ceux qui savent. L'huile, c'est même l'image quelque part de la restauration. Amen. Parce que l'huile, ça permet aux plaies de guérir plus facilement. L'huile, c'est aussi l'image de Saint-Esprit, de l'onction. L'onction change la vie d'un homme. L'onction. L'autre terme, il est en train de changer sa vie. Je prie que Dieu change ta vie. Tu as bien fait de lever la main, que Dieu le fasse pour toi. Une deuxième chose qu'il fait, la Bible dit, il met l'alcool. Quelqu'un peut dire avec moi l'alcool. L'alcool, c'est l'image des fêtes. En d'autres termes, Christ est en train de le faire entrer dans une saison de fête. Je lève par ma droite. Que Dieu te fasse entrer dans une saison de fête. Je rappelle l'amen de quelqu'un. Que Dieu te fasse entrer dans une saison de fête. Si jusqu'à présent tu vis dans une saison où tu pleurais, que Dieu te fait entrer dans une saison de fête. Je rappelle l'amen de quelqu'un qui veut faire. Je dis à quelqu'un, Dieu te fait entrer dans une saison de jubilé. En cette saison, tu vas jubiler. Au nom de troisième chose qu'il fait, quelqu'un peut dire avec moi trois. Alors la Bible me dit, après avoir mis l'huile, verset le 20, il fait une chose, la Bible dit, il bande ses plaies. Lorsqu'il bande ses plaies, tu peux t'asseoir. C'est en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Regarde, tu ne peux plus rien ajouter à la paix. Quelqu'un m'entend ici? Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu puisse mettre fin à ta situation aujourd'hui. Je rappelle la main de quelqu'un qui cherche là. Je disais à quelqu'un que Dieu mette fin à ta situation aujourd'hui. Je le déclare, je le prophétise, que Dieu mette fin à ta situation. Que si tu avais beaucoup pleurer, que ce soit les dernières larmes. Que si tu avais beaucoup cherché les hommes, que ce soit les derniers. Parce que Dieu ne fait que Dieu vous montre. Dans le nom de... Je me disais que Dieu nous entrer dans une nouvelle saison. Lorsque Dieu fait entrer dans une nouvelle saison, là où on pleure, on ne pleure plus. Amen. Après la saison comme tu veux, mais je m'annonce pour ta vie une nouvelle saison. Si tu veux une saison de restauration, elle entre. Si tu veux une saison de fête, elle entre. Si tu veux une saison de mariage, que je le prophétise pour toi. Si tu veux une saison, je ne sais pas, de guérison, je le prophétise pour toi. Tu veux une saison de richesse, je le prophétise pour toi. Tu veux une saison de bonheur, je le prophétise pour toi. Au nom de... Ça m'a fait refaire la saison ainsi là. J'entre dans une nouvelle saison. Que Dieu te fasse entrer dans une nouvelle saison. Que Dieu te fasse entrer dans une nouvelle saison. Et moi je prie comme ça, je sens que même les lumières sont en train de partir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et la Bible dit alors qu'il fait ça, il ne s'arrête pas là. Les choses, maman, Dieu ne s'arrête jamais. Dieu n'est pas quelqu'un qui remplit. Demandez à Pierre. Pierre certainement pensait que Dieu allait lui donner des poissons, ça allait s'arrêter là. Mais Dieu est toujours quelqu'un qui fait en débordant. Demandez à David. David dira lorsqu'on voit l'huile s'abaisse, il dit que sa coupe ne s'arrête pas, mais sa coupe. Je suis en train de déclarer que Dieu fait le débordement. Cet homme commence qu'il déborde. La Bible dit que le Samaritain le prend et il le ramène chez un hôtelier. Et dit à l'hôtelier, prends soin de lui. Mais tous les frais qui vont dépasser ceux que j'ai déjà donnés ne lui demandent rien.
moi-même je viendrai prendre toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est en train de prendre soin de toi. Je disais que Dieu prenne soin de toi. En cette saison, que Dieu s'occupe lui-même de ton cas. Vous savez, notre Dieu est un papa responsable. Je le disais ici une fois, un papa ne fait pas manger ses enfants par mérite. C'est son devoir. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est dans le devoir de Dieu de s'occuper de toi. C'est dans le devoir de Dieu de s'occuper de toi. Et la Bible me dit, et il prend une dernière chose. Il prend un âne et le fait entrer à Jérusalem avec un âne. Écoutez, le chemin que cette personne devait faire à pied, au final, il le fait avec un âne. On dire à quelqu'un, Dieu facilite sa vie. Le c'est que Dieu facilite sa vie. Tu vis dans des moments de difficulté parce que Dieu est déçu. Dieu va te faciliter la vie. Tu vis dans des moments de difficulté parce que Dieu n'est pas encore entré. Mais Dieu, lorsque Dieu entre, il facilite sa vie. La vie d'un homme qui était informé vite. A commis ou à comité? Mais ça n'a dit pas ce que ça n'a dit pas cité. Ça a bien commencé ou ça a mal commencé? Même si ça a mal commencé, le plus important c'est quoi? On a dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est ça que nous a quelqu'un la fin en train d'arriver. Il disait si tu avais commencé l'informe vide, regardez comment la terre est aujourd'hui. Regardez comment la terre est aujourd'hui. Au commencement la terre était informée vide. Regarde, si aujourd'hui on va regarder comment la tour est faite. Moi bien informé vite. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es peut-être informé maintenant, mais tu n'es pas vite. Tu es en train de dire, j'ai formé sur vous les projets de bonheur et de paix. Je suis en train de prier ici pour les projets que Dieu avait formés dans votre vie qu'ils puissent sortir maintenant. Que ces projets-là puissent sortir maintenant, qu'ils prennent place dans vos vies. Au nom de que Dieu bénisse sa parole. Laisse-la ici. On va se dire, lève-toi Dieu. Lève-toi Dieu. Lève tes mains vers le ciel. J'avais besoin de prier avec les gens, mais je sens que l'esprit a déjà travaillé. Je le sens vraiment. Moi-même, j'ai senti ça dans mon propre corps, c'est que Dieu l'a fait. Lève tes mains là où tu es. Dis à Dieu simplement, j'ai entendu ta parole. Que cette parole puisse m'affecter et prendre place dans ma vie. Lève ta main, commence à prier. Lève ta main, commence à prier. Maintenant, tu peux te délivrer, le guérir, transformer. Tu sais transformer celui qui te cherche, tu sais bénir celui qui te cherche, tu sais toucher celui qui te cherche. Moi, je ne sais pas le faire, alors comment on fait le maintenant? Afin que la visitation de Dieu puisse entrer. Ainsi, j'ai prié, et tous les saints ensemble disent Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Salut ton voisin, Dieu ton voisin, Dieu t'a béni aujourd'hui. Dieu ton voisin, Dieu t'a béni aujourd'hui. Dis à ton voisin, tu as reçu la visitation de Dieu. Voisin informe mais vite. J'aimerais que tu puisses partir avec cette parole dans ta vie. Tu l'informes mais pas vite. Dimanche on parlera de vieillesse. Amen. On va passer rapidement au moment des offrandes. Si les protocoles peuvent m'aider pour l'ordre des offrandes.
Rapidement, pour quelques communiqués, on se donne rendez-vous dimanche. À partir de quelle heure? 8h30. C'est ça, notre culte commence à 8h30. On termine à 11h maximum. Comme ça, on a 30 minutes pour pouvoir arranger la salle et laisser le culte d'après, s'il vous plaît. Amen. J'aimerais aussi par là faire une demande personnelle. S'il est possible que, s'il vous plaît, tous ceux du service et même ceux qui ne sont pas dans le service, à la fin du culte, si on peut aider à arranger la salle, s'il vous plaît. Ça nous aide, si on est plus nombreux, ça nous aidera à aller plus vite et à mieux faire. Amen. Les Français disent, seul on va loin, mais à plusieurs on va plus loin. Hein, c'est ça, non? Non, seul on va vite, mais à plusieurs on va plus loin. Donc voilà. Donc, s'il est possible qu'on puisse nous aider, ça nous aidera vraiment beaucoup. Les mamans de l'intercession, les frères de l'intercession, tous ceux qui servent Dieu, les protocoles, et même ceux qui sont dans la foule, qui ne servent pas, mais qui ont à cœur de nous aider vraiment. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen. Cette salle, nous tous on l'utilise, et ce serait à notre désavantage de la perdre, par manque de bienveillance par rapport au culte d'après. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris le message? Est-ce que quelqu'un a compris le message? Si tu as compris le message, tu peux juste lever ta main. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un autre communiqué, on a un mariage le 30 avril. On dira exactement qui sont les mariés bientôt. Et on a un mariage aussi la semaine qui suit le 7 mai. Amen. Par la même occasion, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu sais que tu ne vis pas en règle, papa avait dit ne pousse pas ton mari, hein, mais il est avantageux pour toi de pouvoir te marier. Amen. Que Dieu te bénisse. Si on peut se lever de nous, si j'aimerais prier pour clôturer. La sœur Kérène a perdu son père, on a une attente du groupe. Une fois, si tu peux soutenir la sœur par un message, par une consolation, un petit mot, ou même financièrement, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen. On attend le programme. Une fois qu'on aura le programme de la famille, on ne manquera pas de le dire. Amen. Ça lui fera du bien aussi de voir que ses frères et sœurs de CFC viennent la soutenir. Quelqu'un me suit ici? La Bible dit qu'il vaut mieux même aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête. C'est la Bible qui le dit, n'est-ce pas? C'est écrit dans vos Bibles, hein? Que Dieu vous bénisse. Je conseille c'est écrit seulement dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Enfin, nous dans la prière, j'aimerais prier pour tous. Père des Saints, je prie ici pour toutes les mains qui ont posé dans ta maison, dans les offrandes. Je prie que tu puisses donner toutes ces mains. Donner aussi ceux qui n'ont pas pu donner, donne-leur afin que prochainement ils puissent donner. Multiplie leur avoir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ici, Père, pour mon retour. Parce que toi, tu puisses être avec nous. Continue-nous, assiste nous, garde-nous, protège-nous. Emmène la surprise de cette nouvelle saison à être vécue en cette fin de semaine. Père, ne permet pas que de mauvaises nouvelles puissent nous frapper.
Aussi, la Bible dit par un prophète qui est Moïse, Israël fut sorti hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Je crois, Père, que si un prophète a pu le faire, toi, Dieu, tu peux le faire. Je prie, Père, que par Jésus-Christ de Nazareth, CFC puisse être sorti d'Égypte, et que CFC puisse être gardé jusqu'à Canaan. Seigneur, je prie que la différence puisse se faire encore et encore, parce que c'est toi qui as donné cette parole. Ainsi nous avons prié, tous les saints disent dans les cieux, tous les enfants dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est Jésus qui nous a fait des Seigneurs. Et on acclame le Seigneur, on acclame le roi. Salut mes voisins, ta voisine, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, mon Dieu. Para